l'adoration à notre Dieu. La louange à notre Dieu. Chante avec nous. Chante alléluia à notre Dieu. Gloire et alléluia à notre Dieu. La louange à notre Dieu. La louange à notre Dieu. Toute l'adoration à notre Dieu. La louange à notre Dieu. Chante alléluia. Chante alléluia à notre Dieu. Gloire et alléluia à notre Dieu. La louange à notre Dieu. Dieu mon sauveur, Dieu guérisseur, Dieu mon libérateur. Oui tu es, Dieu mon sauveur, Dieu guérisseur, Dieu mon libérateur. Oui tu es, notre Seigneur. Amen. Et comme nous rentrons dans le sabbat, nous allons chanter un chant qui parle du sabbat. Un chant qui fait honneur au sabbat, ce saint jour que Dieu a mis en place pour se reposer. Merveilleux sabbat. Il est un jour dans la semaine où la paix envahit mon cœur. Jour où Dieu me redit qu'il m'aime. Jour où j'oublie toutes mes peurs. C'est un bonheur pour nous De savourer ce jour. Merveilleux sabbat. Merveilleux sabbat. Oh sabbat. Vois comment tu es important pour moi. Précieux sabbat. Précieux sabbat. Oh sabbat. Comment tu es important pour moi. Le sabbat nous rappelle la création. Le sabbat nous rappelle la création. Est-ce que tu t'en souviens que c'est un jour merveilleux? Alors chante avec nous. Le chant des oiseaux et le souffle du vent. Dès qu'il se termine, j'attends le suivant. Amen. C'est un bonheur pour nous de savourer ce jour. Merveilleux sabbat. Merveilleux sabbat. Oh sabbat. Vois comment tu es important pour moi. Précieux sabbat. Précieux sabbat. Oh sabbat. Vois Et parce qu'aujourd'hui tu es reconnaissant pour le sabbat, on va dire merci Jésus pour ça. important pour moi. Merci
Jésus pour ça. Je te remercie d'avoir créé le sabbat. Merci Jésus pour ça. Je te remercie d'avoir créé le sabbat. Merci Jésus. Merci Jésus pour ça. Je te remercie d'avoir créé le sabbat. Merci Jésus pour ça. Je te remercie d'avoir créé le sabbat. Semaine ça, on a étudié leçon 10 qui vient comme titre « Ceux qui ont péri en jugement ». Le texte à mémoriser se trouve dans 1 Corinthiens 10, les versets 11 et 12. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Prions. Seigneur, nous voulons remettre dans mes mains projet si là. Nous avons besoin de toi plus que personne pour la réussite de ces projets. Que tu prennes la guidance de ces projets, mais également que tu bénisses ce moment de partage qui nous réunit aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Ceux qui ont péri en jugement. On connaît, même dans l'église là, dès que nous parlons de jugement, en pile chrétien paix. Dès pour parler des jugements, même dans l'église là, mon yo paix. C'est parce que en réalité, nous parlons de chaque jugement. C'est pour ça, j'invite au fond Tichita, prêtez attention pour qu'on qui chaque jugement. Et après l'émission aussi là, on a l'autre conception de mots ça, surtout dans le contexte biblique. On nous commence. Première partie, leçon 1, c'est la colère de l'agneau, partie dimanche là. Partie ça a proposé nous dans un premier temps pour nous considérer Apocalypse 6, les versets 12 à 17, qui pral présenter nos réactions impio, donc méchants yo, face au jugement de Dieu. Bon, font un résumé pour nous deux passages ici là. Ce texte, ce passage décrit le 6e sceau. Nous songez, dans Apocalypse, il y a 7 sceaux. Eh bien, passage ici là, pral présenter 6e sceau. C'est un moment dramatique de l'histoire humaine. Il y a des bouleversements cosmiques qui produit. Tant que tremblement de terre, soleil la vie noire, la ligne la vie rouge tant que sang, étoiles yo a tombé, ciel la retiré col, montagne yo déplacé et tout roi grand, riche, puissant de la terre, esclave et libre, yo commencé marron et puis a caché parce que yo terrorisé par l'apparition de l'agneau. Cependant, autant on dit nous, prêtez attention à la façon impie, méchant yo, réagit avec celle-ci là. Premier bagage que nous sommes capables de remarquer lorsque nous lisons ce passage, c'est que nous voyons remplis de peur, yo paniqué, yo désespéré. Parce que y a crié aux montagnes et aux rochers pour tomber sous nous. Y a dit montagnes, rochers, tomber sous nous. Parce que nous voulons rester loin de la face de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. Deuxième réaction que vous gagnez, c'est comme on pourrait dire, c'est une reconnaissance tardive. Ils ont réalisé que c'est le grand jour de la colère de Dieu. Sauf que il était trop tard. Il était trop tard pour te repentir. Troisième barrière que nous prenons, il est vrai que reconnaître qui est agneau, mais il n'a pas jamais confessé. C'est comme pour dire que cœur était dur, il vient pis en Dieu aussi. Contrairement au sein de Dieu, lorsque tribulation a venu, lorsque jugement a venu, ou après que a cherché face à mon Dieu. Mais moun qui impio, moun qui méchant yo, même si on arrive dans un moment trouble ça, même si on arrive dans un moment côté on reconnaître qui est agneau, yo pas jamais chercher repentance, mais plutôt chercher fuir ou bien marron présence agneau. Ce passage les mettait en évidence la prise de conscience des impies. Mais cette prise de conscience était stérile. Pourquoi?
parce que le t'est fait trop tard. Bien-aimés, sœurs et frères, je t'ai dit dans l'émission semaine dernière, gon moment qu'a privé. Moun qui athée, moun qui faux chrétien, moun qui dehors, moun qui en dedans, depuis c'est moun qui t'a malmené back yo, qui t'a soit joué pour la forme, ou bien t'es dit bon Dieu pas existé, t'a monté aussi des philosophes, comprendre des savants, y a parlé mal de Bible, gon moment qu'a privé. Y a pour reconnaître que message Bible est véridique. Mais le problème c'est que cette prise de conscience sera stérile. Pourquoi? Parce que là déjà trop tard. Tout le monde qui t'a ignoré ou bien rejeté appel bon Dieu. Gon moment dans vie, il y a pour reconnaître la vérité. Mais on pas jamais qu'à bénéficier grâce bon Dieu parce que là déjà trop tard. Et c'est pour cela, deuxième texte que l'auteur a proposé nous, c'est l'expérience de Noé. Les leçons que nous pouvons tirer de l'histoire de Noé. Dans Matthieu 24, les versets 36 à 44. Dans ce passage, Jésus annonçait l'heure de son retour. Cependant, il dit, bon, Léa, l'inconnu. Pas de monde qui connaît les mabtounés. Cependant, il sera de même qu'au jour de Noé. Mon yotap vive insouciant, normalement, jusqu'à ce que déluge là, les surprenne et puis les poter tout aller. Lorsque nous comprenons l'histoire de Noé, et puis nous essayons de comprendre la déclaration de Jésus. Mais qui ça pour nous comprendre? Premièrement, Noé t'a prêché mon yo. Mes amis, repenti, changer de vie, bon moment pour arriver, pour gagner des déluge. Qui ça mon yo te dit? Ah mon cher, mettre corps côté pour chita. J'imagine que si a fait des météorologues, il a dit ah, l'en garder à l'horizon, pas de possibilité pour nous avoir un déluge. Comment est-ce possible? Si nous t'a parlé de scientifiques, nous t'a parlé de moun qui bon en physique, donc après c'est étudier les lois de la nature, cap dit non, c'est impossible pour une telle chose d'arriver. Donc nous sommes capables de constater une ignorance volontaire. Parce que les gens ne se doutaient de rien. C'est pas par faute d'avertissement, mais plutôt par une indifférence spirituelle. Grand pile moun ka péri jou jugement mon Dieu. C'est pas faute d'avertissement non. C'est pas parce que pas de connaît non. C'est par ignorance spirituelle. Deuxième bagaille là. Si tu as remarqué, l'histoire nous apprend que le déluge l'arrivée les surprendre. Mais comment t'es qu'à faire surprendre? D'ailleurs, en Haïti, nous remet dit un malais ou bien la guerre avait ti pas si kokobé parce que l'on annoncé la guerre ça le fait. Là, il mettait quoi à l'abri. Pourtant, pendant 120 années, Noé prêchait déluge là. Mon Dieu, moi quand même. Ils étaient avertis. Mais surpris quand même par le jugement de Dieu. Parce que le jugement est venu à l'improviste. Dans le moment où pas attendre, il pas prêt pour ça. Et je pense à ces chrétiens qui ont joué avec la vie spirituelle. Ils connaissent avertissement, ils connaissent jugement à venir. Ils connaissent ce qui est écrit dans la Bible. Mais quand même, ils seront surpris. Parce que le retour où Jésus a fait à l'improviste, dans le moment où pas attendre. Et il y a un peu de temps pour entrer, pour de la temps fermé. Troisième bagage qui intéresse nous, c'est l'appel à la vigilance. Pourquoi que Jésus l'a raconté ou bien fait cette comparaison entre l'histoire de Noé et son second avènement, il précisait à ses auditeurs, veillez. De sorte que le croyant, le disciple de Jésus, le chrétien est appelé à vivre dans une attente active, comme un serviteur fidèle. Il y a ceux qui attendent le retour de Jésus de façon passive. Oui, Jésus a retourné, mais au lagué quand dans le monde, il n'y a pas veillé, il n'y a pas prié, il y a un relâchement spirituel. Mais Jésus nous dit, tandis qu'il parlait de son retour, nous devons veiller de façon active. Et quatrième bagaille là, a toujours gen si là qui préparé, a toujours gen si là qui pas préparé. Et ce même à l'intérieur de l'église. Quand ven gen moun k'ap tande mission ça, k'ap gade mission ça, k'ap surpris quand Jésus retournait. Hélas. Et yon
leçon que histoire Noé apprend, c'est que la grâce précède toujours le jugement de Dieu. Oui. Pendant 120 ans, bon Dieu était bail contemporain de Noé, temps pour yo converti. Mais après toutes ces années de prédication stérile, le jugement était enfin arrivé. De même, aujourd'hui, Dieu donne du temps aux pécheurs, tout comme Pierre l'avait si bien mentionné. Il voyait des messagers, il voyait des messages, il appelle. Mais bonjour pour te la fermer. Avant qu'il ne soit trop tard, mon ami, ma soeur, mon frère, rangez causé, acceptez Jésus, changez de vie avant qu'il ne soit trop tard. Chers et frères, ce texte présentait en vérité que nous sommes capables de qualifier de solennel. Le jugement de Dieu est réel, mais également soudain, inévitable pour tout silayo qui refusait grâce. Même avec l'époque Noé, aujourd'hui, il y a un pile monde qui vit dans l'insouciance spirituelle et ce même à l'intérieur de l'église. Mais un jour, il y a comprendre trop tard, hélas. Il y a comprendre ça ou te refusé admettre ou bien vivre là. Le message, c'est pas pour effrayer, mais pour me relayer nous à une vigilance, pour me relayer nous à la préparation. Nous devons être vigilants, nous devons nous préparer. Car Jésus revient bientôt. Non. Jésus vient soudainement. Et sa venue ne surprendra que ceux qui ont choisi de fermer les yeux. Les signes sont là. Prophétie a pointé vers son retour. Mais seul monde qui t'a choisi de fermer les yeux, qui a saisi où elle paraît. Je suis certain que mes amis auditeurs, que mes amis auditrices, il n'y a pas de monde qui a saisi les Jésus paraît. Deuxième partie leçon. Noé l'évangéliste. Partie lundi. Nous allons aller faire une petite considération sur Genèse 6, les versets 1 à 8. Genèse 6, il décrit l'humanité à l'époque de Noé. Une humanité qui était en pleine dégénérescence morale et spirituelle. Nous sommes capables de remarquer un relâchement général. Il a dit que les hommes commencèrent à se multiplier. C'était comme une croissance démographique, mais qui associée à une croissance du mal. Plus ti moun a fait, c'est plus moun a fait ça qui mal. D'ailleurs, après que le texte dit que t'es une union désordonnée, les fils de Dieu, je prends les filles des hommes, m'babral étudier texte là, donc m'bab chita sous compréhension chaque graine, expression bien mot qui est dans le texte là. Donc mais verset ça, il évoquait que les hommes dépassaient certaines limites spirituelles établies par Dieu. Et il fait nous comprendre que lors de cet épisode, il y a une violence, corruption, perversion, parce que il dit au verset 11 et 12, la terre était remplie de violence, toute chair avait corrompu sa voix. Et le monde était livré à ses passions. Les hommes, les pensées des hommes étaient uniquement, constamment dirigées vers le mal. Et Dieu, dans tout ça, il était attristé. Les amis, ça a toujours fait bon Dieu mal. Les lois n'ont gâché la vie. Les lois nous fait vieille route avec la vie. Ça fait toujours aimer prêcher, les toujours dit, premier monde qui est victime de péché, c'est pas Adam, c'est pas ni Ève. Mais c'est bon Dieu. Premier monde que péché a causé du tort, c'est Dieu lui-même. Donc ça fait bon Dieu mal ou prends chimel pas t'espérer pour. C'est pour cela quand tu retournes venir il est content. C'est comme une baume sur sa blessure quand tu reviens à lui. Alors c'est comme ça que la Bible a présenté l'époque de Noé. Mais dans Matthieu 24, comme nous avons étudié dans la partie dimanche là, les versets 37 à 39, Jésus établit un parallèle entre les jours de Noé et la fin du monde.
Nous autres parler de insouciance spirituelle, indifférence de l'humanité face au jugement ou à l'annonce du jugement de Dieu. Parce que les gens vivaient dans une routine. Ils mangeaient, ils boivent, ils mariaient, ils insouciants. Ils n'ont pas prêté attention avec ça qui a passé dans le monde. Ils n'ont pas prêté attention avec signes. Donc, ils ont vécu une routine sans vigilance spirituelle. Ça rappelait la description de Jésus de l'église de Laodicée. Achetez quoi les non pour car moins des yeux parce que vous aveugle. Aïe. Et deuxième bagage, c'est que moun yo était incrédule face à la prédication de Noé. Je me dis, imagine les hommes de science qui ont étudié, qui ont dit non. Ah, mettez en koto chita. Et fou. Par contre, de ça, je dis, leur prêcher l'évangile, que quand on arrive, on dit c'est fou. Et saute. On est incrédule face à la prédication. L'histoire ne fait que se répéter. Et troisième bagaille, la génération de Noé avait oublié. Mais c'est un oubli qui est volontaire. De Pierre 3, verset 5, soulignons mémoire sélective. Les gens rejettent les preuves historiques du jugement passé. D'ailleurs, aujourd'hui, Allah a toujours aimé banaliser le mal. Ils ont ridiculisé les récits bibliques. Moun yo vivent comme si ils allaient vivre éternellement, que pas de aucun jugement. Tout comme à l'époque de Noé, seul moun qui croit cap sauvé. On aura beau prêcher, mais c'est seulement moun qui croit cap entrer dans l'arche. Mais qui ça Noé apprend aujourd'hui là? Mais faut me dire, on essaie de faire une logique pour aujourd'hui là. Ou imaginez, on a fait 120 ans à prêcher. Et pas 120 jours non, et pas 120 semaines, et pas 120 mois. 120 ans à prêcher. Les seulement sauver famille. Dans mettant toute une génération, seule famille qui sauve. Jodiane de dit de Noé un mauvais prédicateur. C'est sûr et certain que si nous avons fait une campagne d'évangélisation, Noé t'a derrière nous, t'a invité à prêcher pour nous parce que nous, ça le remettre. 120 ans de prédication, t'a dit c'est un gâchis total, un gaspillage de ressources, genre que nous disons aujourd'hui là. Parce que pour nous-mêmes, les gens qui prêchent, il faut gagner un pile de monde qui rentre, c'est alors que nous faisons succès. Pourtant, Noé fait 120 ans à prêcher. Par exemple, il y a des gens en dehors de la famille qui acceptent la prédication. Bon, peut-être qu'ils te mourir si ils acceptent. Qu'est-ce que cela doit nous apprendre? Dans nos siècles, à côté, je dis à Mounio, d'un côté, Mounio tendait l'évangile à bras ouverts. Il y a des gens qui choisissent convertir, qui baptisés, c'est chaque jour l'église adventiste a grandi en nombre. C'est-à-dire que Noé n'avait convaincu que sa propre famille. Je dis à la moi avec ou qu'a prêché certains endroits, bon moment qu'a privé que j'aurais mounya vin plus dur pour entendre l'évangile. Et là, nous devons rappeler nous l'image de Noé, c'est que nous devons persévérer dans l'évangélisation, même si nous n'avons pas accepté ou bien changé. Nous devons, tout comme Noé, des prédicateurs de la justice et de la vérité. Même si la Bible décrit Noé comme quelqu'un qui marchait avec Dieu, même si nous n'avons pas un succès dans le nombre, même si nous n'avons pas des centaines de baptêmes dans nos prédications, nous devons persévérer dans l'évangélisation. Et un jour, tout comme Noé, nous serons cités comme des héros de la foi. Et ne pas décourager. Pour qui ça? Parce que dans Jean 4, le verset 37, nous lisons « L'un sème, l'autre moissonne ». Notre mission en tant que disciples de Jésus, c'est de semer, pas de récolter nécessairement. Mission, c'est pour nous prêcher, c'est pas forcément pour nous baptiser. Mission, c'est pour nous évangéliser, c'est pas forcément faire nous entrer l'église là. Parce que le résultat pas toujours visible à court terme. Mais Dieu récompensera notre fidélité. Et parfois, sauver propre maison nous, c'est déjà une victoire immense dans ce monde de perdition. Et mes sœurs et frères, nous devons prêcher. Si nous prêchons en janvier, pas de monde qui choisit d'entrer l'église là,
c'est pour nous prêcher en février. Février, nous pas entrer nous prêcher en mars. Mars pas entrer, avril nous parti puis raide. Et nous continuer comme ça. Je souffle nous éteindre, je vais venir chercher nous. Rappelez-nous, l'un sème et l'autre moissonne. Et même si nous n'avons pas de résultat aujourd'hui, nous devons songer que ce soit de façon collective ou individuelle, que nous participons à un plan beaucoup plus grand que nous. Et bon Dieu est capable d'utiliser témoignages nous des années après nous finir passer sous ça. Mais surtout, songez, l'évangile là sont petits graines tout petits, qui planté, qui a poussé en silence et qui a porté fruit et on l'est quand même. Les qui a pas porté fruit de notre vivant, mais la porté fruit quand même. S'il n'est pas converti, la porté témoignage là, quand le jour sera venu. Je dis à le monde oublié volontairement, il agit par rapport à nos récits bibliques, il dit c'est des contes pour enfants, des contes de fées. Mais la Bible a déjà annoncé ça. Et si tant que Noé ou santo pour contour, mon yo, personne risible, yo ignorer message roi. Songez que le résultat appartient à Dieu. Et que dans sa fidélité, il a toujours soutenir mission nous, pas bon ici. On nous continuer semer, on nous continuer prêcher. Car le jour du Seigneur viendra, et il vient déjà. Ce jour-là, ça qu'a compté, c'est le fait que nous marchions avec lui. On continue à marcher avec bon Dieu. Parti m'a dit, Sodome et Gomorre, c'est deux villes légendaires. Auteur a proposé nous considérer certains textes bibliques qui parlaient de Sodome et Gomorre. Grand pile considération que me fait aujourd'hui, mais mes amis, je voulais faire tirer dans le leçon parce que tellement que me dit. 2 Pierre 2 versets 4 à 11 qui c'est le premier texte que l'auteur a proposé qui présentait la situation de Sodome et de Gomorre. Pierre présentait Sodome comme un symbole de jugement de Dieu. Et il dit le jugement de Dieu s'est abattu sur Sodome à cause de l'impiété. Donc, il mettait en contraste une sorte de perversion générale avec la fidélité de Lot, qui était accablé par la conduite débauchée de ces gens qui s'en feraient. Dans Jude 5, 8, ils ont montré nous que ces villes, Sodome et Gomorre, sont associées à l'immoralité sexuelle, des désirs contre nature. Et si nous avons considéré Ézéchiel 16, verset 46 à 50, le prophète dans son texte, il pourrait aller plus loin, il pourrait parler du péché systémique de Sodome, l'orgueil, l'abondance de pain, l'oisiveté, l'indifférence envers les pauvres et le malheureux, l'abomination devant Dieu. Donc, en résumé, Sodome avec Gomorre, mais qui ça, bon Dieu était reproché. 1. Dépravation sexuelle. 2. Injustice sociale. 3. Orgueil national. 4. Indifférence contre aux plus vulnérables. 5. Mépris de Dieu. Vous connaissez, je dis là, quand les gens parlent de Sodome et de Gomorre, pour remuer bagay mounyodzo, bon Dieu détruit Sodome pour garçon à garçon, femme à femme. C'est pas ça la Bible dit. Non. La Bible pas dit que bon Dieu détruit Sodome pour pratiquer ça. Je pense que nous toujours dit à la chrétien ou pas, si était vrai, nous avons dit bon Dieu ou une explication pour bon. Parce que moi, je suis prêt pour me parier que ça a passé aujourd'hui à là, puis mal que ça a gagné Sodome et Gomorre. Et pour qui ça va gagner fait descendre. Et mais qui me dit non, la Bible dit dans Ézéchiel par son prophète, la raison principale pour laquelle Dieu avait détruit Sodome et Gomorre, c'est à cause de l'injustice sociale. C'est à cause de son orgueil. Ou mettez à l'itexte là. Raison principale qui fait bon Dieu détruire Sodome et Gomorre, c'est à cause de l'injustice sociale. Dépravation sexuelle là, li compte mais le secondaire.
D'ailleurs, si je mettais une chita pour me raconter, je fait comprendre que c'est des siècles plus tard que l'Église pour commencer à interpréter destruction Sodome et Gomorrhe, pour associer à la sodomie. Et ça, c'est pour le travail de l'Église catholique. Bon, ça ne va pas entrer dans le détail ça. Et puis devant, les chrétiens pour adopter cette perception pour de tous côtés. C'est parce que l'Église a mené une campagne contre la sodomie qui fait à un moment donné, tout côté, et pour prêcher. Péché Sodome avec Gomorrhe, c'était la sodomie. Mais la Bible, au départ, t'es reproché Sodome avec Gomorrhe, l'injustice sociale. Et ça qui fait plus mal, c'est que quand je parle de l'injustice sociale à Sodome et Gomorrhe, nous venons dans l'église moyen. Donc c'est comme pour dire que l'église de Jésus ne fait que reproduire les péchés de Sodome et Gomorrhe. On ne va pas parler de sodomie, on ne va pas parler de dépravation sexuelle qui est dans l'église là. On va parler de injustice sociale. Ou qu'on ait une institution qui fait moun plus mal aujourd'hui là, c'est l'église là. Excusez-moi si je dis ça parce que je suis dans l'église là tout. Parce qu'en pile fois, nous couvrons sous la grâce, nous couvrons sous le manteau l'évangile. En pile injustice que nous fait moun dans l'église là. D'ailleurs, si moun dans l'église ne pas parler, ne pas le porter plainte dans le tribunal parce que nous dit on dirait ça entre frères ou pour l'évangile ou pas chrétien vrai. Bien-aimés, chers et frères, m'a prendre si gon bagay bon Dieu pas toléré, c'est l'injustice sociale. Vous mettez sorti de pour te passer dans route ça bon Dieu frappe quand même. Ou après mettre mon pied ça. Bon, on camper là. Et je dis à là ce qui se tramait dans ces villes, Sodome et Gomorrhe, c'est les mêmes qui ont passé aujourd'hui, mais hélas, toujours dans l'église là. Culture de l'excès. Moun aujourd'hui a plus à chercher abondance matérielle que abondance spirituelle. Et comme je dit tout à l'heure, Noé t'a pour vieux prédicateur. Parce que les barrières baptisés même yon moun. Parce que nous-mêmes, ça qui compte pour nous, c'est croissance visible là. C'est croissance économique là. C'est plus moun qui a apporté l'église, a apporté plus l'argent. Nous qui a fait plus gros baptême, c'est laisser nous l'église vivante. Parce que pour nous-mêmes, ça qui compte, c'est l'abondance matérielle. Or, ce qui compte pour Dieu, c'est l'abondance spirituelle. C'est quand l'église a marché dans la piété. Ou qu'on est pour bon Dieu, plutôt l'église a gagné 5 moun, mais c'est 5 moun qui convertit tout bon, au lieu de gagner 100 moun, tout dans l'hypocrisie avec. Deuxièmement, bon égoïsme collectif. Ou qu'on est même dans l'église, c'est chaque coucou éclairé pour Dieu. Et ça nous mettait dans toute bagaille. Si nous t'avons menti, tant de nomination d'église va comprendre. Et ça ne t'a parlé même de, ça ne t'a dit de dépravation morale, ni de yo, ni en dans l'église là. Bon orgueil spirituel même. Côté moun n'a pensé il pas besoin bon Dieu. Et nous toujours aimé identifier à l'église de la Odyssée, mais est-ce que nous connaissons l'église de la Odyssée, c'est celle l'église qui va avoir aucune qualité là-dedans? Nous avons toujours dit que nous, c'est l'église de la Odyssée. Mais est-ce que nous rendons compte que dans la description que Jésus, évaluation Jésus fait de notre église d'aujourd'hui, pas aucune qualité d'église à gagner, aucune qualité? Pour qui ça? Parce que la Odyssée dit, il n'y a pas besoin de mon Dieu. Oui, nous avons trop docteurs, trop maîtres, trop connaissances. Ça qu'on fait bon Dieu. L'orgueil spirituel. Et puis, une sorte de rébellion que nous assumons contre Dieu. On a une certaine posture pour nous battre l'estomac de certains défauts que nous gagnons. Pour nous laguer le saut. Oh non, c'est notre nature. C'est avec nous qu'on a fonctionné. Mais si nous t'as bien compris, quand Jude et Pierre parlent de Sodome et de Gomorrhe, ils ne pas citer comme un simple fait historique, mais comme un avertissement eschatologique, comme quelque chose qui se reproduira à la fin des temps. Et dans la Bible, oui. Que ce soit dans le monde, il y a à l'intérieur de l'Église. Et mes chers et frères, auditeurs et internautes, bon moment, Jésus pour le camper, il dit dans Matthieu 11, verset 23-24, et je cite, si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits à Sodome, elles subsisteraient
encore aujourd'hui. Pas un texte qui blesse plus dans la Bible par ces textes-là. Vous comprenez ça? Jésus dit, si ça, Israël t'a vivre là, Sodome te vive li. Aujourd'hui, elle t'a là toujours. Et il dit, c'est peut-être ça m'a frappé ou puis dit passer Sodome. Yon nan bagay que nous souvent pas rendre compte, c'est que la Bible est d'abord adressée aux chrétiens. Donc, ces paroles ne s'adressent pas à des païens, mais à nous en tant que chrétiens. Jésus reprochait Israël parce qu'il dit, contrairement à Sodome, Sodome était une révélation qui limitait, mais ou même une révélation plénière de Dieu, parce que Dieu, il était descendu dans mi-temps. Je parle de Jésus, mais quand même, on rejetait la grâce. Il dit, c'est peut-être ça ma frappe au pidi passer Sodome. Qu'on a parlé de l'église là. On parlait de l'église adventiste. Nous avons vérité à nous là comme ça. On parlait de l'église là aujourd'hui là. Et ça me dit non. Songez Bible là, il d'abord adressé aux chrétiens. Donc ces paroles, Dieu ne s'adresse pas aux païens, mais à nous en tout premier lieu. Nous avons tout aujourd'hui. Et qui ça me fait de ça? D'ailleurs, oui, il y a une vérité, nous le disons, nous aimons le prêcher. Nous sommes l'église de la vérité, l'église qui a le message des 3 anges. Nous aimons dire ça, et c'est vrai. Nous avons la vérité. Mais nous tellement passé tant dans digne vérité, nous seulement contentés pour nous dire nous pas vivre. Nous seulement contentés pour nous prêcher, forcer moun faire mais ne pas faire nous-mêmes. Et le monde là aujourd'hui là, l'a semblé de plus en plus à Sodome, autosuffisant, indifférent, rebelle. Mais ce que Dieu attend, c'est pas des spectateurs de la fin du monde. Mais Dieu attend que nous soyons comme Abraham, des intercesseurs, des sentinelles comme Pierre, des fidèles comme l'eau. Avant d'y faire tomber, bon Dieu toujours averti. Et je dis à là, il avertit. Peut-être que c'est à travers cette émission, Dieu t'avertit. Qui ça a choisi aujourd'hui? Parti Mardia, c'est le juge de toute la terre. Dans cette partie de la leçon, nous prenons l'autre facette dans le jugement. C'est côté bon Dieu pour le converser avec Abraham. Il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Parce que Abraham te fait accueillir la caille et puis il prend un petit temps pour le parler avec lui. Et puis il va dire, je ne peux pas cacher Abraham pour qui ça me là. Qui mission me gagne. Ça montre nous un côté dans Dieu que j'aime beaucoup. C'est ce côté relationnel. Bon Dieu pas prend plaisir d'en faire un bagage sans le pas averti. Bon Dieu remet à bon Dieu toujours averti avant l'âge. Et c'est pour cela qu'il établit une alliance de confiance avec Abraham. Il voulait Abraham marcher dans la justice. Donc, bon Dieu toujours voulait, nous, c'est des associés dans son œuvre. Même dans le jugement à venir. C'est pour ça qu'il y a un millénium. Parce que pendant ces 1000 ans, nous serons les associés de Dieu. Donc, bon Dieu parle comme des sujets. Il ne nous voit pas comme des serviteurs. L'aime du serviteur, c'est dans le sens que nous gagnons aujourd'hui. Il ne nous voit pas comme des esclaves. Il nous voit comme ses amis, comme ses associés, comme ses collaborateurs. C'est pour ça, bon Dieu parle nous des croyants passifs, mais des partenaires actifs. Il parle nous subir, mais il veut nous agir. Il parle nous subir, mais il veut nous agir. Et c'est pour cela, aujourd'hui encore, Dieu cherche comme Abraham des intercesseurs, pas des spectateurs du mal. Je veux dire, ouais, chrétien croisé bras, la regarde moun qui péri. La regarde moun qui mourir grand goût. Mais Dieu veut que nous soyons des intercesseurs. Parce que Dieu prend le mal au sérieux et nous, en tant que ses disciples, nous devons prendre le mal au sérieux. Et ce qu'il fait, il sonde d'abord. Parce qu'il dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Je vais descendre et je verrai. Il mène une enquête.
Vous connaissez? Ça dit deux bagailles. Premièrement, comment nous gérer l'église en tant que dirigeant? Donc, l'entend nos bagailles qui mal, nous pouvons prendre décision. Nous pas mener enquête. Parce que, en pile fois, nous pas intention de sauver. Nous pas intention de racheter. Nous avons intention de retrancher. Mais pourtant, dans la prière, oh Jésus, pas retrancher, non, mais mon Dieu. Ce que j'aime avec mon Dieu, c'est que même je frappe froid là, c'est qu'on s'en vient côté, il va le frapper tout. Mais deuxième bagaille, c'est que même Jean bon Dieu, un ministère de restauration, de salut, moins avec vous, ministère nous doit pour nous sauver. Il descend, il sonde. Parce que il pas jamais agit de façon arbitraire ni précipitée. Il prend son temps. Il descend. Bon, son langage qui est anthropomorphique pour dire que bon Dieu a un souci pour l'examiner avec précision avant de prendre décision. Il descend, il vient garder. Parce que il pas voulu l'innocent souffrir, il vérifier avant l'agir. Donc aujourd'hui encore Dieu voit les souffrances de notre monde. Bon Dieu ouais souffrance, mon ouais souffrance. Mais même si tu as l'impression que le jugement bon Dieu il prend temps, qu'on est que aujourd'hui à bon Dieu a examiné, l'attendait, la prend patience, dans espoir pour le sauver plus monde toujours. Et troisième bagaille que l'histoire ça apprend nous, c'est que bon Dieu est prêt pour l'épargner à cause de justice. Parce que dans la négociation intercessive ça, Abraham intercédé avec audace d'ailleurs. Moi Abraham comme un gros avocat mes amis. Passer de 50 à 10. Et pas qui choisit non? Il dit bon si tu as seulement 50, pas dire que tu as détruit 50 juste avec méchant ça yo. Et puis il va dire et si tu as 10 même ça fait. T'as pris un gros avocat comme ça hein. Passer de 50 à 10 et bon Dieu dit bon, OK. Tu m'as convaincu. Ça montre nous en réalité, c'est pas capacité Abraham en tant qu'avocat non. Ça montre nous que bon Dieu est plus miséricordieux que ça ne pensait. Bon Dieu est plus prêt pour le pardonner nous que nous-mêmes nous envie pardonner nous. Bon Dieu est toujours prêt pour faire miséricorde. Et pour mon Dieu, un petit calme, un petit groupe, un poignée de monde suffit pour qu'il y ait un jugement. Moi, je toujours dis, il y a une zone qui peut être détruite. C'est parce que un petit groupe, une petite famille qui a servi mon Dieu tout bon. Il y a pile malek pour abattre en pile côté. C'est parce que un petit groupe, mon Dieu pas jamais quitter juste dans le péril avec méchant. Et troisième bagaille, c'est que bon Dieu toujours chercher raison pour le sauver au lieu de le condamner. Bon, nous-mêmes, en tant que pécheurs, pour le diable, nous plus chercher raison pour nous condamner que nous sauver. Mais bon Dieu lui-même, il a cherché raison pour le sauver au lieu pour le condamner. On connaît ça touché dans l'histoire Sodome et Gomorrhe, c'est que l'intercession est capable de faire une grosse différence dans toute une ville, un peuple, une famille. Ouais, intercession Abraham t'es presque sauvé 2 villes pour seulement 10 justes. Malheureusement pas de gain. C'est pour ça que j'ai envie de dire, prier aujourd'hui là, sans qu'on ne rende compte et qu'à sauver des vies. Prier sans pas rendre compte qu'à sauver des vies. Et tant que gagne des justes en côté, l'espérance demeure. Tant que gagne juste en Haïti, il y a espoir pour ça changer. Tant que gagne juste bon la caille là, il y a espoir pour zone changer. N'a dit me parler non. Ainsi bien aimés chers et frères, dans les plaines de Mamré, bon Dieu pral révéler pas comme un Dieu destructeur, mais comme un Dieu de promesses, de dialogue et de justice. Avant de juger, il cherche les justes. Il propose la vie. Il attend les intercesseurs. Et il promet la restauration. Et je dis encore, Jésus, comme l'unique chemin nous est proposé pour nous capables d'échapper à différents pour venir très bientôt. Au contraire, ça qui touche pendant que je vais passer dans la partie mercredi, c'est que moi, je trouve, dans le dossier Sodome et Gomorrhe, pas de plus bon avocat que Abraham. Pour qui ça? Parce que pour moi, c'est seul un pécheur qui est capable de défendre un pécheur pareil. Si vous bien comprendre,
Sodome et Gomorre étaient sous bas accusés. Dieu était le juge. Il leur fallait un avocat. Abraham campait en tant qu'avocat, bien que pas vivre dans la ville. Mais en tant que pécheur, il a défendu. Qui côté vous arriver? Le jugement de Dieu arrive pour bientôt. Et si il y a un jugement, un juge, c'est Dieu. Accusé, c'est nous. Mais qui va nous défendre? Dieu encore? Non. Parce que pour bon Dieu te défendre nous, Jean pour défendre nous, faut te vivre ça dans vivre là pour te comprendre que en pile fois nous tomber par nous t'avait tomber. C'est pour ça le Jésus. Jésus en tant que homme tel que nous, il a défendre nous. C'est pour ça Paul a dit pas penser nous bon côté papa, yon n'est qui pas comprendre nous, bien au contraire, il compatit à nos faiblesses parce que lui aussi, il a vécu comme nous. C'est pas cause non qui est dans la Bible là. Bon, on passe dans la partie mercredi parce que mes amis faut terminer après. Partie mercredi, le jugement avant la venue de Christ. La kounya nous chita dans Daniel 7. Nous allons chita sous plusieurs fragments de versets. D'abord, les versets 9 à 10. Dans ce passage, nous voyons une scène qui présente nous le tribunal céleste. Nous avons le vieillard, un petit grand monde. Vous pouvez imaginer Bab Blanche là. Qui représentait Dieu le Père. Qui chita, les livres sont ouverts, des milliers et des myriades d'anges y ont assisté à jugement. Dans Daniel 7, les versets 13 et 14, nous voyons le Fils de l'homme, en l'occurrence Jésus, qui vient côté papa, petit grand monde, et puis il recevoir domination, gloire et royaume. C'est comme une anticipation du règne éternel des saints. Daniel 7, versets 22, 26 et 27, il présente nous le jugement de Dieu qui est rendu. Le verdict est prononcé. Ce verdict est prononcé en faveur des saints, car l'ennemi est vaincu et le royaume éternel est donné au peuple de Dieu. Mais kounya, m'bral dit nous, c'est parce que nous pas comprendre ce jugement qui fait nous pelle. Je dis là, vous êtes d'accord avec moi. Moi, je suis li sous les médias sociaux. Il y a des gens qui passent 5, 10, 20 ans, 30 ans en prison, c'est après apprendre compte que les gens sont innocents. Il y a des gens qui mourent en prison, c'est des années plus tard, ils apprennent compte que les gens sont innocents. Il est impossible pour les gens rentrer dans le tribunal bon Dieu pour innocent pour sortir coupable. C'est impossible. De même, ça doit réconforter. Parce que dans le jugement de Dieu, il n'est pas question pour que si nous sommes innocents pour nous sortir coupables, bon, puisque nous sommes coupables. Mais si nous acceptons le sacrifice de Jésus, nous prenons l'innocence de Jésus, le jugement de Dieu, c'est la réponse, c'est la solution de Dieu à tous nos problèmes. Parce que le jugement de Dieu, il a comme objectif pour réhabiliter le caractère de Dieu, montrer qu'il est juste dans ses voies, dans ses décisions. Mais également, son façon pour l'identifier publiquement devant les mondes visibles et invisibles, tout le monde qui pour tout bon, tout le monde qui observe tout bon. Donc, le jugement de Dieu est loin d'être une mauvaise nouvelle, c'est plutôt la meilleure des nouvelles. Il avait un évangile, bonne nouvelle, éternelle à annoncer au monde. L'heure du jugement est venue. Donc, le jugement fait partie de l'évangile de la bonne nouvelle de Dieu. Parce que le jugement de Dieu, c'est sa réponse à tous nos maux, à tous nos problèmes. Espérance chrétienne va culminer lors du jugement de Dieu. C'est là. On va lire la Bible et puis, un passage côté, autant des siens, dit jusqu'à quand Seigneur. On va pas dire ça. On va pas une situation pour regarder le monde là, on dit, mes amis, bon Dieu, je te laisse ça finir. Et puis, bon Dieu dit, lors de mon jugement. Le jugement de Dieu, c'est la réponse à tous nos problèmes. Bref. Mais je me dis là, bon problème. Parce que nous sommes tous coupables. Et pas mon dit, Romains 3, 23, tous ont péché. Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Si nous sommes tous coupables, mon cher, nous mourons. Mais nous avons un espoir. Un espoir. L'espoir, c'est Jésus. Parce que c'est lui, notre avocat.
1 Jean 2, verset 1, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Mais le fait que l'avocat, pas veut dire qu'on va subir peine, non. Pas les gens qui sont avec qui bon avocat qui sont dans la prison quand même. Il n'est pas seulement avocat, il est notre substitut. Jean 5, 24, celui qui croit en lui ne vient pas en jugement. C'est que lui, il nous défend, il prend notre place. Et il est notre justice. De Corinthiens 5, 21, il a été fait péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ah, mais chance nous, oui. Nous chapé, nous bon, oui. Oh, nous bon. Grâce à Dieu, nous bon. Ah, Jésus, sauvez-nous. Et nous capables de crier, béni soit l'Éternel. Dans le tribunal ciel, là, Livio l'ouvrier, avocat nous déjà là. Jésus déjà là. Côté nous-mêmes, nous est faute, papa ouais, justice à travers petite Lia. Ce jugement, bien aimé, sœurs et frères, c'est pas un piège, mais c'est un cadeau. Son déclaration publique que nous sommes à Dieu, que nous avons été rachetés par son sacrifice. C'est le moment d'être déclaré juste par le sacrifice de notre Sauveur. Pendant que le monde a tremblé à l'idée du jugement, nous les enfants de Dieu, nous qu'à lever les yeux nous avec confiance, car notre Rédempteur vit encore. Notre Rédempteur est vivant. Sous parole, ça nous mettez bout avec exposer leçon pour ce maintenant. Nous souhaitons une bonne étude, que bon Dieu est capable d'accompagner nous. Si nous avons des questions, partagez dans les commentaires et puis nous faire le nécessaire pour nous partager des éléments de réponse avec nous. Question de mieux vous aider à saisir les dits et les non-dits de cette semaine. Leçon 10, ceux qui ont péri en jugement, en nos prières. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette belle leçon qui nous apprend tant de choses, tantôt sur le passé, le présent et l'avenir. Prépare-nous, Seigneur, aide-nous à partager ta parole, mais également à la vivre quotidiennement, au nom de Jésus. Amen. Levons-nous. N'hésite pas à te mettre debout avec nous et de chanter cette chanson. Proclamez. Proclame avec foi, oui. Oui, avec foi. Loué soit le Saint-Esprit. Et chante avec nous, chante avec joie. Et de chanter, oui, avec joie. Il est le seul vrai Dieu. Ce matin, tu es venu louer avec nous, tu es venu chanter avec nous et je sais que tu es joyeux d'être ici. Tu aimes chanter? Alors du coup, je t'invite à livrer ton cœur à Dieu. N'hésite pas à te soumettre à lui donner tout ce que tu as, à te laisser aller et à te laisser guider par lui. Nous allons passer à ce moment où nous chantons prosternons-nous. Alors là encore, n'hésite pas, mets-toi à genoux si tu l'as envie et adore ton Dieu. On y va, prosternez-vous. Devant votre adorez-le de tout votre cœur.
Gardons notre position pour la prière. Notre Dieu, notre Père, ce matin, nous voulons te remercier. Nous voulons, Seigneur, te glorifier, te psalmodier pour tes multiples bienfaits envers nous, pour ta sollicitude, pour ta bienveillance, Seigneur, envers chacun de tes enfants. Tu nous as soutenus tout au long de cette semaine, quelles que soient nos difficultés, nos problèmes de santé et autres. Mais tu as été avec nous, tu nous as soutenus et tu nous as accordé ta grâce et tu nous as fait du bien. Et ce matin, Seigneur, nous voulons élever nos voix avec toi pour te louer, pour te glorifier. Car tu es celui qui nous donne la vie. Tu es celui dont les yeux sont sur nous jour après jour. Tu es celui qui a donné son Fils Jésus-Christ et qui est mort sur la croix pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Merci pour notre présence ce matin. Nous avons une pensée pour ceux qui n'ont pas pu venir pour des raisons diverses, qui sont en situation de découragement, pour ceux qui sont sous lit de douleur, pour ceux qui sont malades à la maison. Veuille, Seigneur, les visiter et que ton esprit puisse reposer sur chacun de tes enfants. Notre Dieu, notre Père, ce matin, nous voulons te prier pour ton Église à travers le monde. Partout où ton nom est invoqué en ton saint jour, veuille bénir ton peuple et nous préparer tout un chacun pour ton retour. Notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te glorifions parce que tu es notre Dieu. Nous voulons aussi ce matin te présenter nos dîmes et les offrandes. Te demandons, Père, de bénir ces fonds et qu'ils contribuent à l'avancement de ton œuvre. Fais-nous du bien ce matin, Seigneur. Veuille bénir ce programme, soit avec les jeunes qui sont là avec nous pour élever leur voix, pour te chanter, pour te glorifier. Donne-leur tout le potentiel qu'ils ont besoin, aussi bien que les musiciens. Sois avec chacun d'entre nous et que ton Esprit Saint demeure parmi nous et en chacun d'entre nous. Nous t'avons prié humblement dans les mérites de Jésus et pour ta gloire. Amen. Seigneur, tu es digne. Adoré pour moi, pour ce que tu as fait pour moi. Nul ne peut t'adorer pour moi. Reçois ma louange, voici ma louange. Toute ma louange, reçois ma louange, toute ma louange, voici ma louange, toute ma louange, reçois ma louange, toute ma louange. C'est un chant facile, chante avec nous. Seigneur, tu es digne. Et nul ne peut t'adorer pour moi. ce que tu as fait, Ce que tu as fait pour moi. nul ne peut. Nul ne peut t'adorer pour moi.
que je respire, je t'adorerai toujours. Je ne me tairai point, Seigneur. Je viens t'adorer. Je t'adore, Seigneur. Sans que je respire, sans que je t'adorerai, Seigneur. Alors reçois, Seigneur, reçois ma louange, toute ma louange. Ce matin, on ne veut pas être silencieux, on veut donner la louange à Dieu. Amen. Voici ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es digne. Bonjour à tous, petits et grands. Quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui. Le monde sous-marin est rempli de trésors étonnants. Et notre réflexion du jour s'intitule Les murènes. Préparez-vous à découvrir ce que ces merveilles des profondeurs ont à nous apprendre. À la fin du culte de famille, Bill va se coucher mais reste songeur. Enfin, il entend les pas de maman dans l'escalier. Elle vient le border. Il se sent mieux car il pourra lui dire ce qui le tracasse. « Mon petit doudou n'est pas encore endormi ?» Maman lui fait un bisou sur le front. Alors, Bill saisit sa main et dit doucement « Maman, il y a quelque chose que je ne comprends pas. À la fin du culte, ce soir, papa a dit qu'il faut louer et remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait. Tu sais que j'aime la mer et que je m'intéresse aux animaux de la mer. Je ne comprends vraiment pas pourquoi Dieu a créé la murène. Les murènes jouissent souvent d'une réputation de poissons agressifs en raison de leur apparence et de leurs dents acérées. C'est un poisson qui me fait froid dans le dos. » Il est vrai, mon chéri, que se retrouver nez à nez avec cet animal qui peut atteindre 4 mètres de long et montre une bouche pleine de dents qu'il ouvre et qu'il referme peut paraître effrayant. Je peux t'assurer que les murènes sont généralement timides et évitent les interactions avec les humains. Elles attaquent seulement si elles se sentent menacées. Et tu sais, elles ouvrent et ferment la bouche pour respirer. Quand elles mordent, c'est juste parce qu'elles ont été dérangées. La murène de Méditerranée joue un rôle crucial dans l'écosystème marin en tant que prédateur de niveau intermédiaire. Personne n'a encore pu prouver qu'elle était venimeuse. Quelques espèces possèdent un venin, mais les incidents graves sont exceptionnels. Les morsures nécessitent des soins pour éviter les infections dues aux bactéries dans leur bouche. Oui, j'ai compris, maman. Mais si on fait de la plongée, il faut éviter d'aller sur leur territoire. Tout ce que Dieu a créé était bien. Ce que tu dis, Bill, me fait penser à un verset de la Bible qui nous rappelle que tout ce que Dieu a créé a un sens et mérite notre reconnaissance. Il se trouve dans 1 Timothée 4, le verset 4. Oui, tout ce que Dieu a créé est bon. Rien à rejeter, mais il faut tout rendre en remerciant Dieu. Prenons un moment pour parler à Dieu et lui dire merci pour toutes ces créatures, même celles qui nous surprennent. Fermons les yeux et répétons cette prière. Je comprends, Seigneur. Je
que tout ce que tu as créé était parfait pour notre bien. Aide-moi à te faire confiance, à te louer et à te remercier, car tu es un Dieu qui aime et qui comprend. Au nom de Jésus, Amen. Qui sont dans l'univers, le soleil qui nous donne sa lumière, c'est Dieu qui créa tout ça. La lune qui dans la nuit nous éclaire, les océans, les lacs et les rivières, c'est lui qui créa tout ça. Il a mis les jolies fleurs dans les champs, il a fait les fourmis, les éléphants. Mon cœur est rempli d'admiration quand je regarde Jésus, ta création. Quand mes yeux voient ce que tu as créé, je suis vraiment émerveillé. Quand mes yeux voient ce que tu as créé, mes deux mains pour toucher et pour travailler, mes oreilles pour écouter, mes deux pieds pour avancer. Quand mes yeux voient ce que tu as créé, mes lèvres veulent te louer. Les poissons qui nagent au fond de la mer, les oiseaux qui s'envolent dans les airs, c'est Dieu qui créa tout ça. Bonjour mes amis. Alors que nous sommes témoins de tragédies, de déchirements, de guerres, de catastrophes et bien d'autres choses encore dans le monde entier, vous êtes-vous déjà demandé si un jour il y aura une fin au péché, à la souffrance et à la douleur? Eh bien, la réponse est un oui retentissant. Un jour, tout cela prendra fin pour toujours. Mais vous vous demandez peut-être comment cela va-t-il se passer? Comme nous le savons d'après les Écritures, le Christ reviendra sur cette terre pour emmener ses enfants au ciel. Après son retour, il y aura une période de 1000 ans appelée millénium. Une période durant laquelle tous les croyants vivront au ciel pendant 1000 ans jusqu'à ce que Satan et le péché soient détruits pour toujours et que la terre soit créée à nouveau. La croyance fondamentale numéro 27 des Adventistes du 7e jour présente ce concept ainsi. Le millénium est le règne du Christ avec ses élus dans le ciel, règne qui durera 1000 ans. Il se situe entre la première et la deuxième résurrection. Pendant cette période, les réprouvés morts seront jugés. La terre sera totalement déserte. Elle ne comptera pas un seul être humain vivant, mais sera occupée par Satan et ses anges. Lorsque les 1000 ans seront écoulés, le Christ, accompagné de ses élus, descendra du ciel sur la terre avec la Sainte Cité. Les réprouvés morts seront alors ressuscités et, avec Satan et ses anges, ils investiront la cité, mais un feu venant de Dieu les consumera et purifiera la terre. Ainsi, l'univers sera libéré à jamais du péché et des pécheurs. Le livre de l'Apocalypse nous donne une description claire du déroulement de cette période de 1000 ans. Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, l'enchaîna pour 1000 ans et le jeta dans l'abîme. Il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui afin qu'il n'égare plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Après cela, il faut qu'il soit relâché
pour un peu de temps. Cette période de 1000 ans se situe entre la première et la deuxième résurrection, la résurrection des justes et la résurrection des méchants. Elle commence par l'enfermement de Satan dans un abîme avec tous les anges qui ont choisi de le suivre. Où est donc cet abîme dans lequel Satan doit être enfermé afin qu'il n'égare plus les nations? Bien que la Bible ne le précise pas, nous pouvons déduire que cet abîme fait référence à la terre après la résurrection des saints. Vous voyez, tous les justes auront déjà été enlevés au ciel pour vivre avec le Christ, tandis que les méchants dormiront encore dans leur tombe. Il n'y aura personne sur terre que Satan puisse tromper. La planète entière sera déserte, laissée en ruine, sans un seul être humain. Les croyants régnèrent avec Christ pendant 1000 ans, passant le millénium dans les joies et les merveilles du ciel. Qu'est-ce que cela implique de régner avec le Christ? 1 Corinthiens 6, au versets 2 et 3, nous donne cet aperçu. « Ne savez-vous pas que c'est les saints qui jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde doit être jugé, êtes-vous incapable de rendre des jugements de faible importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, combien plus les affaires de la vie courante? » Ainsi, au cours du millénium, il nous sera permis d'examiner les livres que Dieu a conservés depuis le début de la terre. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans Apocalypse 20, au verset 12. Dieu lira les livres et jugera le cas de chaque personne ayant jamais vécu. Et nous pourrons examiner ces livres. Nous saurons, sans l'ombre d'un doute, que Dieu est effectivement un juge bon et juste. Et que feront Satan et ses anges pendant les 1000 ans? La Bible nous dit qu'ils seront coincés sur terre et qu'ils n'auront plus personne à tromper. Mais la question reste, comment le péché prendra-t-il fin? La parole de Dieu nous assure qu'un jour le péché sera détruit et que la terre sera à nouveau parfaite, comme dans le jardin d'Éden. Le livre de l'Apocalypse nous dit exactement comment cela va se passer. Et nous lisons au chapitre 20, les versets 7 à 10. Quand les 1000 ans seront passés, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour égarer les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Elles seront aussi nombreuses que le sable de la mer. Ils montèrent sur toute la surface de la terre et ils encerclèrent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu venu de Dieu descendit du ciel et les dévora. Le diable qui les égarait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le prétendu prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Voyez-vous, lorsque Dieu reviendra sur la terre pour la purifier, il commencera par la deuxième résurrection, la résurrection des méchants. C'est alors que tous ceux qui se sont rebellés contre Dieu, qui ont rejeté Jésus et se sont rangés du côté de Satan, seront ramenés à la vie pour être jugés. Lorsque Satan verra tous ces gens, il tentera une dernière tromperie. Il exhortera tous les méchants à se tourner vers la cité sainte et à l'attaquer, affirmant qu'ils peuvent la conquérir et s'en approprier. Satan et son armée marcheront vers la cité sainte et se prépareront à l'attaquer, mais leur rébellion sera de courte durée. Le feu tombera du ciel et les consumera entièrement. Satan et ses partisans seront complètement détruits. Ceux qui auront choisi le côté du péché et de la rébellion seront consumés en un instant. Satan, quant à lui, le responsable de toute cette tromperie, sera jeté dans l'étang de feu et de soufre. L'Apocalypse dit que Satan brûlera pour toujours. Cela ne signifie toutefois pas que Satan passera l'éternité à brûler dans les tourments. Satan n'est pas immortel, et Dieu ne le laisserait pas dans un état de torture continue pour l'éternité. Les Écritures déclarent que seuls les justes auront la vie éternelle. Cependant, le châtiment de Satan sera éternel, dans le sens qu'il sera permanent. Une fois Satan détruit, rien dans toute la création ne pourra le faire revenir.
Et avec la mort ultime de Satan, le mal mourra également, libérant l'emprise qu'il avait autrefois sur notre monde. C'est ce que les Écritures veulent dire lorsqu'elles parlent de la seconde mort, une destruction permanente dont il ne peut pas y avoir de résurrection. Ceux qui connaissent la seconde mort disparaîtront pour toujours, y compris Satan. Si vous souhaitez en savoir plus sur le millénium et la fin du péché, je vous invite à visiter le site indiqué à l'écran. Dans l'Apocalypse, Jean décrit ce qui se passe après la destruction de Satan. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Et il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant aura disparu. » Celui qui était assis sur le trône dit « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Il ajouta « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » C'est peut-être le plus beau passage de toutes les Écritures. Il contient la promesse ultime de Jésus qu'un jour, il reviendra pour nous. Il rétablira toutes choses. Toutes les blessures seront guéries, toutes les pertes seront restaurées. Nous serons son peuple, comme nous avons toujours été destinés à l'être, vivant dans la joie et la paix avec lui pour l'éternité. Quel jour glorieux ce sera! Alors que nous considérons les choses merveilleuses que Dieu nous réserve, le merveilleux privilège de vivre avec lui pour l'éternité, je vous invite maintenant à prier avec moi. Père Céleste, merci de nous avoir révélé dans le livre de l'Apocalypse et ailleurs le merveilleux plan que tu as pour restaurer cette terre dans une harmonie et une paix complète par le sang de Jésus-Christ, par la puissance de Dieu. Merci pour le privilège que nous aurons de vivre avec toi pour l'éternité, sans plus jamais craindre la tentation, ni quoi que ce soit d'autre de la part de Satan. Merci pour la promesse de la destruction du péché pour toujours. Nous confions maintenant nos vies entre tes mains, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Dans tous mes combats, j'invoque le nom de Jésus, j'invoque le nom de Jésus. Et dans mes défis, j'invoque le nom de Jésus, j'invoque le nom de Jésus. Et dans ma détresse, j'invoque le nom de Jésus, j'invoque le nom de Jésus. Quand je suis oppressé, j'invoque le nom de Jésus, j'invoque le nom de Jésus. C'est à genoux, à tes pieds, c'est là que je remporte mes batailles, c'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie,
en ton nom. C'est là que je remporte mes batailles, c'est là que je trouve ma victoire. À genoux, à tes pieds, c'est là que je combats mes batailles, c'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie en ton nom, c'est là que je combats mes batailles, c'est là que je trouve ma victoire. À genoux, à tes pieds, c'est là que je combats mes batailles, c'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie en ton nom, c'est là que je combats mes batailles, c'est là que je trouve ma victoire. Et le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus, c'est Jésus. Le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus, c'est Jésus. Dis avec moi, le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus, c'est Jésus. Le nom, oui, le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus, Jésus. Hey, dis avec moi. Hey. Les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change en ta présence. Quand je t'invoque à genoux, les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change en ta présence. Quand je t'invoque à genoux, les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change en ta présence. Quand je t'invoque à genoux, hey. Les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change en ta présence. Quand je t'invoque à genoux, dis avec moi, à genoux, à tes pieds. À tes pieds, c'est là que je combats mes batailles, c'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie en ton nom, c'est là que je combats mes batailles, c'est là que je trouve ma victoire. Encore une fois, à genoux, à tes pieds, à tes pieds. Que je combats mes batailles, c'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie en ton nom, c'est là que je combats mes batailles, c'est là que je trouve ma victoire. À genoux, à tes pieds, c'est là que je combats mes batailles, c'est là que je trouve ma victoire. Amen. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Avec moi, tu es là, présent parmi
je t'adore. Tu es là, Tu es là, agissant parmi nous. agissant parmi nous. Je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore. Oui, je t'adore, Seigneur. Oui, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore. Je t'adore. Oui, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Et quand je ne le sens pas, tu es là. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore.